Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Allez, je reviens aujourd'hui vers vous pour la capsule dédiée à la nouvelle lune du 3 septembre 2024. Nouvelle lune, conjonction du soleil à la lune, bien sûr. Nouvelle lune qui aura lieu à 1h57 temps universel, 3h57 temps universel, plus 2 heures pour l'Europe centrale en heure d'été par exemple. Ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, bien évidemment. Cette conjonction soleil-lune sera effective à 11 degrés 4 minutes vierge. Je n'ai pas noté d'aspect astrologique en astrologie occidentale qui soit, dont je puisse vous faire état ici, qui soit notoire. Même si, c'est le jour où Pluton revient en Capricorne. Dernier retour de Pluton en Capricorne. Il sortira définitivement du Capricorne le 20 novembre. Je dis définitivement parce que une circonvolution de Pluton, ça met du temps. 240 ans me semble-t-il, à moins que ce ne soit Neptune, 240 ans et un peu plus, 272 ans Pluton même. Bon, nous ne serons plus là, en tout cas pas dans cette vie. Mais bon, Pluton revient en Capricorne. Dernier passage de Pluton en Capricorne. Bien sûr, il restera sur le 29e degré du Capricorne. Mais en ce 3 septembre, bien, la seule chose qui soit vraiment notoire, c'est celle-là en aspect, en astrologie occidentale. Donc, je vous le signale. Voilà, la prochaine pleine lune sera le 18 septembre et d'ores et déjà, je vous avais fait une capsule il y a peu sur le 18 septembre, l'équinoxe d'automne et la nouvelle lune du 2 octobre. Alors, je reviendrai vers vous, bien sûr, pour le 18 septembre et pour le 2 octobre, pour voir les énergies dans lesquelles nous allons évoluer et baigner, bien sûr. Mais j'aurais tendance à vous conseiller d'aller voir cette capsule que je vous ai mise en ligne il y a peu, sur ce à quoi nous pouvons nous attendre en évolution mondiale et la façon dont vous pouvez vous y préparer. Je vais donc laisser aller mes ressentis dans cette capsule ici et maintenant pour vous, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre en énergie, donc sur les évolutions mondiales, les énergies pour tout un chacun d'ordre général, quelques conseils de santé si la source m'en envoie à vous retransmettre, l'aspect juridique, l'aspect professionnel, l'aspect familial, l'aspect amical. La capsule à suivre sera dédiée aux relations sentimentales. Dans la globalité, quand je regarde ce que la source m'envoie, sur le général donc, et le mondial, on est dans une quinzaine du 3 septembre du 3 au 18 septembre, on est dans une quinzaine, dans une petite quinzaine où on va attendre de vous que vous fassiez votre introspection. On ne va peut-être pas vous laisser, j'y reviens de suite après, mais on ne va peut-être pas vous laisser facilement faire votre introspection. Pardon. Mondialement parlant, on peut s'attendre à ce qu'on active la panique et à ce que ça parte dans tous les sens. J'y reviens. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à aller visiter mon site perlevoyance.com. Perle-voyance.com, vous avez un lien juste en dessous dans le descriptif. Il vous a été refait. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo si le cœur vous en dit et à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Je suis en congé jusqu'au 1er septembre inclus, j'allais vous dire jusqu'au 2, oui, le 2 au matin. Ne soyez donc pas surprise si vous m'envoyez un mail ou un texto et que je ne vous y réponds pas de suite. Ça viendra en son heure, mais pour l'instant, je suis en congé. Donc, pour cette nouvelle lune du 3 septembre qui met en place des énergies jusqu'au 18 septembre, gros charivari. Quand on regarde sur la sphère mondiale, on peut s'attendre à des déstabilisations. Alors, ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous vous restabilisiez. Il y a de l'incrédulité chez tout un chacun.
On m'envoie du stress que l'on essaie de nous générer. Bon, je pense qu'à l'heure qu'il est, ça ne surprend personne, mais ça faisait un petit moment que je vous alertais à ce sujet. On va sentir que, mondialement parlant, ça part dans tous les sens et que, entre les différents États, gouvernements, ils perdent leur latin, j'ai envie de dire. Vous allez ressentir, mais alors de façon puissante, que vous devez vous intérioriser et essayer d'aller chercher ce qui résonne en vous et ce qui vous semble vrai. Et ce sera juste, le passé va venir en résonance, on le dira comme ça. Bon, mais vous avez évolué. Et le passé, on ne nous le refait pas. Donc, vous allez sentir une espèce de tension parce que les gens ne vont pas adhérer. On peut avoir des révoltes, on peut avoir des émeutes dans différents pays. On peut sentir qu'on va avoir du mal, les dirigeants vont avoir du mal à tenir les populations. Vous allez sentir que ça part dans tous les sens. Vous allez sentir que... Comment je vais vous traduire en démêlant? Vous allez sentir que autant par le passé, on a réussi à contenir les peuples, on va le dire comme ça. La source me l'envoie clairement. Et que là, ça va être beaucoup plus compliqué. Il y a un déséquilibrage et des tentatives d'imposer une chose qui ne sera pas acceptée. C'est parfait. Ça faisait un moment que je vous alertais à ce sujet, hein. On va dire que mondialement parlant, on va sentir que ça bouge dans tous les sens. Autre chose, mondialement parlant, on peut s'attendre à une accélération encore des dérèglements climatiques, entre guillemets. Si je dis entre guillemets, c'est parce que bien, les pôles s'inversent et je serais étonnée que durant ces 15 jours, du 3 au 18 septembre, ça ne revienne pas sur le devant de la scène, qu'on ne nous en parle pas. Alors peut-être pas dans les mainstream, hein, mais on va en entendre de plus en plus parler de l'accélération de l'inversion des pôles. Là, c'est exactement ce que la source est en train de m'envoyer. Wow, on ne s'attendait pas à ce que ça s'inverse aussi rapidement. J'aurais envie de vous dire, ça serait peut-être intéressant pour tout un chacun, que l'on se replonge, par exemple, dans le livre d'Enoch. Si vous n'en avez jamais entendu parler, bon nombre d'entre vous connaissent, bon nombre d'entre vous, à minima, en ont déjà entendu parler, l'ont déjà entendu évoquer. Ben, ce serait peut-être intéressant pour ceux et celles qui en ont entendu parler, mais qui ne l'avaient pas encore lu, d'y aller. Je vais suivre le conseil que je suis en train de vous donner, d'ailleurs, je vais m'y replonger. Mais pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, Enoch, on va regarder l'Atlantide, hein. Ça s'écrit E-N-O-C-H, un grand sage, donc des anciens temps. Le livre est très intéressant, très intéressant. Ça va peut-être vous donner une idée de ce qui se passe lorsqu'il y a inversion des pôles. Bon, c'est pas la première fois hein, que ça se passe, hein. Grosso modo, c'est tous les 12 960... 26 972 ans, à peine 13 000 ans, 25 972 ans, 2 fois. Donc, pour faire une circonvolution. Là encore, je vous ai mis des capsules à ce sujet, n'hésitez pas à aller les revisiter. C'est dans les thématiques ou dans les chroniques, dans les chroniques. Des capsules que je vous ai faites pour vous expliquer comment fonctionne la Voie lactée autour des anneaux d'Alcyone. Là, ça va vous expliquer l'inversion des pôles. Toujours est-il qu'on va vouloir nous faire digérer, on va le dire comme ça, mondialement parlant, des choses qui n'ont ni queue ni tête. Donc, s'il vous plaît, essayez de faire votre introspection. Ça fait un long moment que la source me demande de vous parler du 5e accord Toltec. Il y a toujours une raison à tout. Écoutez, mais restez sceptiques. Faites votre introspection. Voyez comment ça résonne en vous. Voyez comment vous pouvez en tirer vos conclusions et par votre logique. N'hésitez pas à en discuter entre vous. On me parle vraiment aussi de
je vous dis, au niveau mondial, on y perd son latin, on essaie de nous imposer une façon de parler. Nous sommes sur de nouvelles bases, mais des bases que même les dirigeants, semble-t-il, n'arrivent pas à contrôler. Je vous dis, hein, il pourrait y avoir des tremblements de terre, alors, chose importante aussi à ce sujet, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, et donc risque de tsunami. Ça aussi, chose importante. Chose que je remarque de plus en plus, encore une fois, je n'aurai de cesse de vous le répéter, je n'écoute pas les informations, et certainement pas les mainstream, depuis janvier 2013. Mais en revanche, je regarde assez régulièrement, je dirais, les titres sur Telegram. Je ne regarde pas d'articles, mais je regarde les titres. Et effectivement, à chaque fois, ça corrobore ce que je ressens. Ce que je remarque, c'est que l'on ne fait pas le rapprochement à chaque fois entre différentes éruptions volcaniques ou tremblements de terre. On ne va pas nous dire, tiens, il y a un tremblement de terre là, hier il y en a eu un là, nanana. Non, on ne nous le dit pas. L'Etna, ça fait plusieurs fois que l'Etna est en éruption, des éruptions violentes, semble-t-il, on le voit à peine passer dans les informations, même les titres sur Telegram. Donc, vous vous dites, c'est quoi ça? Et s'il n'y avait que l'Etna qui était en éruption? Alors bien sûr, des volcans en éruption et des volcans actifs, ça fait longtemps qu'il y en a, depuis la nuit des temps, et effectivement, il n'y a pas forcément lieu de s'en inquiéter, sauf que quand il y a plein de volcans en éruption, bien sûr que ça finit un petit peu par participer à un certain dérèglement climatique. C'est logique. C'est pas ce qu'on nous fait croire. On ne nous met pas les informations les unes en rapport avec les autres. Et là, vous allez vous en rendre compte durant cette quinzaine. Parenthèse fermée quant à ce qui se passe mondialement. Donc, ne soyez pas surprise que les populations commencent à beaucoup bouger. Autre chose aussi que la source m'envoie, il y a plein de choses qui sortent. Hein. On arrive vraiment à la période des révélations, surtout à partir du 2 octobre. Donc, le sujet de la capsule que je vous avais mise il y a peu de temps. Mais je dirais que là, à partir du 3 septembre, même avant, fin août, on va commencer à sentir qu'il y a pas mal de choses qui montent en puissance pour nous être révélées, dites. Ah ouais, les révélations, c'est bien. De toute façon, 2024, c'est vraiment une année où plein de choses vont sortir. 2024 étant déjà bien avancé, bon, il y a des choses qui commencent à sortir, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Puis ça continuera en 2025, clairement. Pour tout un chacun d'ordre général, bien, vous allez sentir que vous faites votre introspection, vous ne vous en laissez plus compter. Vous allez sentir combien ça peut vous irriter certaines choses. Alors là, c'est global, hein, tout domaine confondu pour tout un chacun. D'ordre général, vous allez sentir combien certaines informations que vous avez, alors je ne parle pas forcément d'informations, les informations, je parlerai plutôt même dans tous les domaines pour vous, vous allez sentir que vous vous recentrez sur votre famille, sur vos proches, sur vos amis, pour essayer de comprendre exactement comment vous pouvez évoluer et comment vous pouvez vous positionner, j'ai envie de dire. Et encore une fois, pas que par rapport à ce qui se passe mondialement, hein, ça peut être pour n'importe quoi. Vous allez sentir que vous avez de plus en plus besoin de l'interaction de vos proches. C'est ok, c'est parfait, c'est normal. Il semble que ce soit vraiment lié à cette quinzaine du 3 au 18 septembre, un besoin accru, je dirais, de faire le point avec les personnes peut-être qui pensent comme vous ou qui pensent peut-être différemment et ça vous ouvre des portes ou vous ouvrez des portes à ces personnes, mais le besoin d'être en interaction les uns avec les autres de façon accrue. Donc ça c'est d'ordre général, donc on va analyser domaine par domaine dans cette capsule, dans la capsule à suivre, sentimentalement, comment ça va se positionner. Mais vous allez sentir qu'il y a une force en vous, parfois il va y avoir de l'irritation, hein. Je vous dis franchement que pour vous rééquilibrer, parfois ça va en passer par de l'exaspération et de l'irritation. Bon, bah, j'aurais tendance à dire, arrangez-vous pour que ça ne dégénère pas puisque vous êtes au courant à l'avance. Et donc, la source m'envoie au niveau de la santé le conseil de vous
poser, de vous intérioriser. Alors, je ne dirais pas forcément de rester chez vous, pas ce qu'on m'envoie nécessairement. Vous pouvez même avoir ce besoin de vous extérioriser, si on ne confine pas entre-temps. Bon, bref. Mais il y a vraiment ce côté... Comment je vais vous dire? Vous retrouvez vous-même, allez chercher à l'intérieur de vous-même la façon dont les choses vont venir résonner. Encore une fois, quel que soit le sujet, le besoin de sentir que vous essayez de plus en plus de maîtriser les choses. Par contre, vous allez sentir que ça va un petit peu partir dans tous les sens. Donc, justement, ce besoin de vous recentrer sur votre entourage et avec votre entourage familial et amical. Peut-être beaucoup de déplacements. Ce que je suis en train quand même de voir, je ne parlerai pas forcément d'exode, mais vu ce que la source m'envoie, il y a peut-être un truc en ce genre, en ce sens, parce qu'il y a quelque chose, je sens beaucoup de déplacements. On est au mois de septembre quand même, hein, le grand charivari des vacances d'été, ça sera quand même passé. On sera quand même après la rentrée, en tout cas, hémisphère nord, occident. Hein. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose, des choses qui bougent, je sens du mouvement, je dirais. Hein, donc, bon, à suivre. Mais il y a quand même quelque chose en ce sens. Hein. Bon, beaucoup d'entre vous aussi vont penser à déménager. On parle aussi de penser partir à l'étranger. Oui, effectivement, je comprends. Ça va remonter si vous aviez l'intention de déménager ou... Alors, je ne dis pas que vous allez déménager maintenant, vous allez commencer à y penser. Bon, il y en a qui vont déménager, bien sûr, hein, toujours pour la rentrée. On a aussi des déménagements, des nouveaux endroits, d'accord, ok. Mais là, vous allez y penser et ça va être à l'étude, je dirais. Pour bon nombre d'entre vous, vous allez vous dire, bon, et si l'herbe est plus verte ailleurs? On va le dire comme ça, un petit peu avec le mot d'humour. Bon, voilà. Au niveau juridique, pas top comme quinzaine, je dirais, au niveau juridique. Alors, si vous entendez cette vidéo et que vous avez une procédure en cours, j'aurais envie de dire, vous êtes des deux par rapport à la partie adverse, la partie la plus équilibrée, je dirais. Bon, ceci étant dit, je sens la partie adverse qui perd de sa crédibilité, etc. Ceci étant dit, il y aura beaucoup d'argent en jeu. Il pourrait y avoir des problèmes avec les banques aussi, généralement. Ouais, parce que ce qu'on m'envoie, c'est quand même beaucoup d'argent en jeu. Ce serait bien possible qu'il y ait des problèmes avec les banques. Entre guillemets, là, je ne parle pas de la sphère juridique, je parle global. Hein. Effectivement, vu ce que la source est en train de me montrer, oui. Mais... juridiquement parlant, donc revenons à nos moutons, juridiquement parlant, il est possible, si vous avez une affaire juridique en cours et que, ou une procédure juridique, et que il y a de l'argent en jeu, il est possible que la partie adverse essaie d'inverser la vapeur en retrouvant un équilibre et en vous balançant un scud, financièrement parlant. Préparez-vous, vous êtes avertis, vous avez la force de résister, la partie adverse n'y tiendra pas. Donc, inversez la vapeur, vous avez entre les mains, prenez votre temps, posez-vous, faites votre introspection, là encore. Reprenez peut-être les différentes pièces juridiques ou des choses comme ça, hein, s'il y a une procédure juridique en cours, et voyez... que la partie adverse y va au bluff. Donc, rééquilibrez-vous en ressentant combien ça n'a ni queue ni tête. Et c'est parfait. Pas de panique. On essaie de vous agresser parce que justement, je parle d'agression parce qu'effectivement c'est une agression, ne serait-ce que de l'ordre pécunier, parce qu'effectivement, de l'autre côté, on recherche un équilibre que l'on n'a pas, que l'on n'a plus et qu'on n'aura pas si c'est vous qui gagnez. Si on est devant des affaires juridiques d'ordre familial, des gardes d'enfants, garde alternée, garde exclusive,
les pensions alimentaires, etc. Si vous avez ça en jeu et une procédure en cours, entendez bien, vous êtes directement concerné, entendez bien ce que je viens de vous transmettre comme message. Pour les autres, dès qu'il y a un aspect financier, quand vous avez une procédure juridique en cours, tout est OK aussi dans ce que je viens de vous dire. La partie adverse, il va au bluff. Donc, pensez que vous avez ce besoin de revenir sur des choses déjà dites, etc. et peut-être un petit peu, ce qui n'est pas sympa quand on a ce genre de choses à vivre, vous replongez peut-être un petit peu dans vos dossiers pour comprendre que c'est vous qui avez les arguments principaux en main et que c'est vous qui avez toutes les chances de gagner. Ne vous laissez pas entraîner dans le doute. Ça, c'était pour la sphère juridique. Pour la sphère professionnelle, on est sur une quinzaine où si vous êtes en train de négocier un contrat, ça va être compliqué de le mettre en place. Par contre, vous pouvez avoir de nouveaux entretiens parce que je vois des déplacements et je vois des... Comment je vais vous dire ça, le futur employeur, on dira ça comme ça, ou si vous êtes fonctionnaire, vos futurs responsables, chefs, etc. Il y a une idée de discussion au niveau financier là aussi, hein, clairement. Mais par contre, on essaiera de minimiser ce qu'on veut, ce qu'on accepte de vous donner en plus, ou on essaiera de minimiser vos compétences, ou vous mettre à l'épreuve pour voir un petit peu comment ça se passe. Bon, ça, on dira que dans un contrat salarial, alors qu'il y a toujours une période d'essai, ou quasi toujours une période d'essai. Ça pourrait correspondre à ça. Mais il y a une retenue financière, on va essayer de venir un petit peu titiller, venir renacler, à vous lâcher un peu plus. Affirmez-vous, peu importe. Ça va peut-être faire l'objet d'un entretien supplémentaire, on s'en fiche. Si vous êtes fonctionnaire et que vous attendez une promotion ou un déménagement, une mutation, vous pouvez être amené à à aller visiter à des rendez-vous pour certains postes, mais j'aurais tendance à dire, c'est pas forcément une quinzaine facile. Il pourrait y avoir des blocages, ou il pourrait y avoir pas forcément des petits retards, mais une décision prise par contre après, ultérieurement. Là où vous espériez que ça se passe plus rapidement, ça pourrait se faire un peu ultérieurement. On ne parle pas forcément de retard, mais c'est indécis, vous dites, je ne suis pas sûre que je vais l'avoir, ou bien des choses comme ça. Parce qu'il y a clairement une idée de, encore une fois, pas de blocage, mais d'hésitation. Alors ça peut être vous aussi qui hésitez à accepter certains postes, hein, bien sûr. Si vous êtes fonctionnaire, voire salarié, vous pouvez hésiter à prendre certains postes qui semblent ne pas vous convenir, ou qui semblent être mal rémunérés, ou où on ne va pas vous mettre à votre juste place, ou bien où on va trop vous en demander par rapport à la rémunération, etc. Donc, négocier, tant pis, peu importe, négocier. Ou montrer, si vous êtes fonctionnaire, que non, ça passe pas, non, c'est pas ce que vous aviez demandé, ça n'est pas ce qui était prévu. Ne vous laissez pas piétiner, j'ai envie de dire. Ça va être une quinzaine où vous allez sentir que vous devez vous affirmer. Ça, c'est sûr et certain. Prenez du recul, quitte à dire non, je prends pas le poste, ça ne m'intéresse pas, pas dans ces conditions. Si vous êtes fonctionnaire ou salarié et que vous n'attendez pas de changement, ça va être une quinzaine où on pourra, alors deux choses, vous pouvez avoir des changements de collègues par contre, et ça ne sera pas forcément facile. Vous pouvez aussi vous prendre des réflexions, ça va vous surprendre, des réflexions qui vont vous faire tomber des nues. Une personne avertie en vaut deux, hein, j'aurais tendance à dire. Je vous sens comme désaxé, comme c'est quoi ce truc? Voilà, c'est ça, vous voyez, c'est quoi ce truc? Voilà. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on me reproche ça? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Non, c'est pas moi qui ai fait ça. Voilà. Vous tombez des nues. Donc, ne soyez pas surprise. En revanche, défendez-vous. Affirmez-vous. Gardez votre équilibre. Montrez que
vous ne vous laissez pas faire et en tout cas que vous n'êtes pas prêt et prête à endosser quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça va être important. Lorsque vous êtes en profession libérale, en auto-entrepreneuriat, en chef d'entreprise, PDG, patron, vous pourriez être amené à bouger durant cette quinzaine du 3 au 18 septembre. Il y a une idée de... Ça bouge. Mais c'est pas ça bouge pour bouger, c'est ça bouge pour que vous évoluiez. Il y a une recherche je dirais pas forcément de rééquilibrage, je dirais une recherche d'évolution, une recherche pour vous protéger, pour vous préserver, pour vous permettre de préserver vos acquis. Il y a quelque chose de très intéressant. Ça m'a l'air très 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 puissant. Vu ce que la source envoie, vous cherchez à continuer votre évolution. Déjà, première chose, ça c'est top, c'est génial. Et à préserver ce que vous avez déjà. Mais ça, vu ce qu'on m'envoie, bon nombre d'entre vous vont être amenés à bouger. Il y a des déplacements pour aller chercher à rebondir. C'est ça, c'est exactement ce que la source m'envoyait. On m'envoyait comme image des bons, d'accord, ok, oui, c'est ça. Vous cherchez à rebondir. Quand je vous l'ai dit, la source m'a dit oui, donc c'est ça. C'est top. Vous ne vous en laissez pas compter, c'est top. Je ne dirais pas que ça va être forcément une quinzaine facile, hein, si vous êtes en profession libérale ou patron ou auto-entrepreneur, etc. Ça ne va pas forcément être une quinzaine facile, ça va être une quinzaine où vous allez vous remettre en cause, mais pour une grande évolution. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a, vous pourriez avoir par exemple l'idée de nouveaux locaux, l'idée de nouvelles évolutions, des nouvelles opportunités en vous déplaçant. Donc c'est ok, c'est parfait. Familialement parlant, c'est ce que je vous disais d'emblée quand on était dans le général. Alors, il se pourrait que vous ayez des membres de votre famille. Alors, attention, vu ce qui va se passer mondialement, familialement parlant, ne vous laissez pas désaxer. C'est plus clair, c'est plus déstabilisant et beaucoup plus, comment je vous dirais, beaucoup plus net au niveau familial qu'au niveau amical quant à la déstabilisation, risque de déstabilisation. Vous allez avoir des membres de votre famille qui, en échangeant avec vous, risquent, quand vous êtes en contact avec des membres de votre famille, il y en a toujours qui me diront « mais moi, j'ai pas de contact avec ma famille, c'est terminé ». Ok, bon, bien sûr, vous n'êtes pas concerné. C'est comme si vous n'êtes pas concerné, par exemple, par la sphère juridique. Bien sûr, tout le monde n'est pas concerné. Si vous êtes concerné par de la famille autour de vous, attendez-vous à ce qu'il y ait un risque de déstabilisation. Des membres de votre famille qui vont se laisser impacter par des doutes, par la peur, par des peurs, mais ça va être viscéral. Soyez le modérateur. Vous êtes semeur de graines. J'allais vous dire, posez les choses, oui, si vous pouvez. Vous êtes semeur de graines. Essayez de poser les choses. Ça passe, ça casse. Vous avez semé la graine. Vous ne pouvez pas faire les choses pour les autres. Quand bien même ce sont des membres proches de votre famille. Parents, fratries, oncles, tantes, cousins, cousines. Quand ce sont les enfants, ça me paraît tout de même plus simple. Il y a vraiment plus d'entente. Donc ça, c'est ok. Vous me direz, quand on est enfant, forcément, de l'autre côté, on est parent. Évidemment. Mais vous êtes, vous qui entendez cette capsule, réceptif. Donc c'est réceptif, bien sûr. Donc c'est ok. On est d'accord. Mais ça ne va pas forcément être facile. Vous allez sentir que vous avez à redresser certaines choses, à vous réaffirmer, à réaffirmer certaines choses. Pensez au 5e accord Toltec. Hein. Je vous referai une vidéo sur les accords Toltec, mais encore une fois, quand vous allez fouiller dans les thématiques, vous avez des vidéos sur les accords Toltec. Je vous en ai déjà mis. Hein. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, pourquoi pas prendre un bon bouquin et le lire par vous-même, comme pour le livre d'Enoch, par exemple, le lire par vous-même pour vous faire votre propre idée sur les accords Toltec. Ça peut aussi être intéressant. C'est pas un hasard si je vous parle d'un livre aujourd'hui. La source m'envoie très clairement, prenez du temps pour vous intérioriser
en lisant, la source m'envoie depuis tout à l'heure de lire. Donc, je ne peux pas vous le dire autrement. Mais je vous ferai une vidéo. À l'occasion, je vous ferai une vidéo. Je suis en vacances. Après, hein, on est d'accord. Hein, chaque chose en son temps. Hein, mais j'y penserai, vous inquiétez pas. Bon. Après, amicalement parlant, on est en accord avec les amis proches. Alors, vous pouvez avoir des amis... Oh, c'est intéressant ce que la source envoie. Vous pouvez avoir des amis qui, antérieurement, vous aurez déçu, vous auriez été contrainte de vous en éloigner parce qu'il ou elle dysfonctionnait. Des amis qui reviennent vers vous en vous montrant qu'ils ou elles ont haussé leur taux vibratoire, ont été amenés à comprendre, à conscientiser des choses. Quand je vous dis qu'on est des semeurs de graines, vous avez semé des graines, ça a pu mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je ne sais pas pourquoi je parle de 4 ans, voire 4 ans et demi. Je sais pas, ça me vient comme ça. Bon, la source me l'envoyait, bien évidemment. Mais ça fait référence à quoi? Je sais pas. Et donc, effectivement, vous avez semé des graines qui ont germé. Ces gens-là reviennent vers vous. Alors, je ne dis pas que vous allez récupérer tous vos amis que vous aviez perdus de vue. Ce ne serait pas forcément utile. Mais vous pouvez en récupérer 1 ou 2 de la sorte qui vont revenir vers vous à cette occasion, justement, ayant réfléchi, ayant réalisé que tout ce que vous disiez il y a 4 ans, 4 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi est vrai. C'est OK. Bon, au moins on a évolué et ça va vous permettre effectivement de sentir que votre cercle amical s'élargit et que ces amis-là peuvent aussi vous ouvrir de nouvelles portes. Soyons curieux. J'adore dans ce genre de période où on attend de nous, la source attend de nous intérioriser pour aller chercher dans notre tréfonds ce qui résonne en nous. J'adore quand on va parler à des personnes qui sont dans la même démarche, on leur ouvre des portes et elles nous en ouvrent aussi, ces personnes. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sentez que vous apprenez dans les deux sens. Vous apprenez aux autres et les autres vous apprennent aussi, amicalement parlant. Ça, c'est topissime. Des personnes qui ont haussé leur taux vibratoire, qui sont sur de nouvelles énergies, ça, c'est top. Et puis, bien sûr, vos amis habituels qui vont peut-être être un petit peu désaxés en... Tout le monde n'est pas forcément comme vous. Et effectivement, en discutant, vous allez sentir qu'il y a rééquilibrage ou des amis qui viennent vers vous pour que vous les rééquilibriez. Ouais, vous pouvez le faire, bien évidemment. Mais j'aurais tendance à dire, encore une fois, avec parcimonie. Vous êtes semeur de graines, vous n'avez pas apporté tout le malheur du monde. Parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, on est sur une quinzaine où on va, la source attend de nous que l'on aille chercher en notre fort intérieur où résonne notre vérité. Et au bout du bout, vous allez vous rendre compte, peut-être lors de la nouvelle lune, le 3 septembre, donc à 1h57 temps universel, peut-être qu'il serait intéressant pour tout un chacun que vous écriviez votre état d'esprit. Je ne dis pas que vous le tapiez sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou sur votre tablette. Je vous dis de l'écrire. Parce qu'en écrivant, on a toujours d'autres sensations. Et reprenez aux alentours du 18 septembre ce que vous avez écrit le 3 septembre dans ce que vous ressentiez être votre vérité du moment. Pour que je vous dise ça, vous voyez, écrire, lire, on va être quand même dans une quinzaine où on va être en grande introspection et où on va aller vraiment chercher notre vérité. Je reviens vers vous pour la partie sentimentale, hors relation sacrée, parce que ça, je vous le fais de façon hebdomadaire. Je vous embrasse et je vous dis déjà à tout de suite et très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.